C'est dans le Seigneur, c'est le pasteur Jacques Nabanza, juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée « Je suis charnel. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. » Frères et sœurs en Christ, un chrétien charnel, c'est un chrétien malade spirituellement. Il veut faire le bien, mais malheureusement, il n'y arrive pas. Vous devez savoir que le chrétien charnel ne peut pas arriver à faire le bien par ses propres efforts sans l'aide de Jésus-Christ. Pour ce faire, il doit être continuellement rempli du Saint-Esprit pour marcher selon l'Esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Charnel signifie qu'il rapporte au corps, à la chair, au plaisir de soi, ou encore lien charnel, désir charnel. Est-ce que la Bible parle-t-elle de l'homme charnel? Bien sûr que oui. Lisons dans 1 Corinthiens 3, 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière selon l'homme ou d'une manière toute humaine? Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les chrétiens de Corinthe étaient encore charnels. La preuve, c'est qu'il avait parmi eux de la jalousie et des disputes. Un tel comportement caractérise les gens du monde, mais pas ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. En formant des petits partis, en formant des partis rassemblés au nom des chefs comme Paul ou Apollos. Ils agissaient selon des critères purement humains. C'est ce que l'apôtre veut leur faire comprendre en leur posant la question. Ne marchez-vous pas selon l'homme? Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, prenez vos Bibles là où vous êtes. Nous allons lire dans l'épître des Romains, chapitre 7, chapitre 7, versets 14 à 24. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui n'arrivent pas à lire la Bible ou qui ne veulent pas aussi lire la Bible. Ils préfèrent écouter que de lire la Bible. Or, Jésus-Christ a dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors, Romains 7, 14 à 24. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais, c'est-à-dire ce que je déteste. 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. 17. Et maintenant, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite à moi. 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas à moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite à moi. 21. Je trouve donc à moi cette loi, quand je vais faire le bien,
le mal est attaché à moi. 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. 24. Miséricorde que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Alors, mes chers frères et sœurs, les caractéristiques de l'homme charnel. Là, nous avons bien dit que l'homme charnel, il ne peut pas faire les choses sans l'aide de Jésus-Christ. Il veut faire le bien, mais le mal est attaché. Le mal, là, c'est le péché. Toutefois, quand il veut faire le bien, le mal est attaché. Alors, les caractéristiques de l'homme charnel, les caractères de l'homme charnel. Je vous ai dit qu'un homme charnel, c'est un homme qui est malade spirituellement. Caractéristiques de l'homme charnel. 1. Il a invité Jésus-Christ dans sa vie. Invité Jésus-Christ dans sa vie. 2. Il dirige lui-même les différents aspects de sa vie. 3. Il fait sa propre volonté et non celle de Dieu. 4. Il essaye de vivre la vie chrétienne par ses propres efforts. 5. Il n'a pas totalement confiance en Dieu. 6. Il a les pensées de péché. 7. La prière la nuit. 8. Il ne prend pas plaisir à la parole de Dieu. 9. Il ne prend pas plaisir à la communion chrétienne. 10. Les œuvres de la chair sont manifestes. Galates 5, 19 à 21. 11. Il n'aide pas les autres à venir en Christ. 12. Il prend plaisir aux choses du monde. 13. Il conteste toujours et dit on exagère. 14. Il n'a pas la paix du cœur. 15. Il a tout le temps l'esprit des disputes. Mes chers frères et sœurs, dans la vie, il faut éviter les disputes. Cet esprit-là, si cet esprit perdure en toi, il faut vraiment chercher à les chasser. C'est difficile, mais c'est possible. L'esprit de jalousie, l'esprit de dispute, l'esprit aussi de faux témoignages. Il y a des gens qui se réveillent à 0 heure pour prier, mais ils ne changent pas. Extérieurement, ils sont corrects. Extérieurement, il peut avoir les bonnes mines que tu trouves en lui. Et tu dis, ah, cette femme-là, c'est une bonne femme, excellente. Elle a un bon caractère. Ça, c'est l'aspect extérieur. Mais intérieurement, c'est vraiment triste. C'est pour cela que Jésus appelait ces gens des hypocrites. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui te montre une autre face. Mais en fait, c'est triste. Il donnait souvent cet exemple aux pharisiens. L'homme charnel est-il en relation et en communion avec Dieu? Et pourquoi? Jésus-Christ est toujours dans sa vie comme sauveur. Jésus-Christ n'est pas son Seigneur parce que lui-même dirige sa vie. Le Saint-Esprit est toujours dans sa vie mais ne contrôle pas totalement. C'est un chrétien malade spirituellement, un captif aussi. Frères et sœurs en Christ, il y a une différence entre relation et communion. La relation, c'est-à-dire lien
existant entre des personnes. Personne avec laquelle on est en rapport. Ça, on appelle ça relation. La relation ne peut jamais se briser entre Dieu et ses enfants. Hébreux 13, 5. Dieu a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point aussi. Exemple, un enfant ne peut jamais cesser d'être l'enfant de ses parents. Un enfant ne peut jamais cesser d'être enfant de ses parents. Voilà ce qu'on appelle une relation. Voilà. La communion, il y a une différence entre relation et communion. La communion, c'est-à-dire relation fraternelle, c'est communiquer. Selon Paul, un lien unissant les chrétiens. Je vais prendre la Bible et chercher à lire dans 1 Jean. Oh là là. Dans 1 Jean. C'est quoi ça? 1 Jean 1, 3. 1 Jean 1 Jean 1. Voilà. 1 Jean chapitre 1, verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, la communion, cela veut dire relation fraternelle. C'est communiquer, selon Paul, un lien unissant les chrétiens. 1 Jean 1, 3. Exemple, un enfant brise sa communion fraternelle avec ses parents par sa désobéissance. Mais en relation, il est toujours l'enfant de ses parents. Mais il brisera sa communion fraternelle avec ses parents par sa désobéissance. Mes chers frères et sœurs, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Mes chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la fin de cette exhortation intitulée « Je suis charnel, quand je vais faire le bien, malheureusement, le mal est attaché. » Le mal est attaché. Cherchez une solution pour se débarrasser de ce mal. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, soyez tous bénis. Au revoir et à la prochaine occasion. Merci.